Bonjour, nous voici pour le numéro 3 de Fermentation poétique. Alors avant de commencer à parler de revues, de recueils, je voulais faire un petit mot sur Christian Saint-Paul, qui anime depuis plusieurs années sur Radio Occitanie l'émission lespoètes.fr. Je pense que ça doit remonter aux années 2000 même. Et donc, toutes les semaines, il propose cette émission sur les recueils de poésie, sur les poètes, enfin sur diverses choses. Le dernier en date était du 21 janvier, qui était consacré à Chantal Maillard pour Enneru et autres poèmes. Et le second, c'était sur Franck Venaille pour Algéria, aux éditions Melville. Donc vous pourrez retrouver toutes ces émissions sur le site lespoètes.fr. Voilà. Secondement, Texture. Texture, vous avez sans doute connu la revue Texture de Michel Baglin, et qui est malheureusement décédé, et qui l'anima donc sur papier de 1979 jusqu'à 1989. Puis à partir de 2009 sur Internet jusqu'en 2019. Alors une anthologie donc a été publiée, que vous pouvez voir là, par ses amis, dont il y a Jean-Claude Martin, Georges Catalot, Romain Fustier, Jean-Noël Guénaud et puis d'autres. Et vous pouvez donc rejoindre l'association, les amis donc de Michel Baglin, ou aller sur le blog Texture AMB. Voilà. Ensuite, la revue Cabaret. C'est une petite revue, voilà, qui est exclusivement ouverte aux auteurs féminins. Il y a un thème par numéro, et donc, comme je vous le disais, les auteurs sont toutes des poétesses. Cette revue existe depuis une dizaine d'années, et donc, au sommaire, chaque numéro a un sommaire particulier, et celui-ci, c'est Dans la chaleur de la nuit. Alors, un site existe pour les références. Sinon, vous pouvez écrire à la revue Cabaret, 31 rue Lamartine, 71 800 La Clayette, ou sur Internet, donc le site revuecabaret.com. Alors, je vous lis deux poèmes. Alors, un poème de Sarah Lessina, Réverbère. En moi, les lumières nocturnes de tes articulations particulières, les fils aiguisés de tes contours rêvant chers, noir clair de toi, je ne veux plus saigner de la couleur de ton ciel. Et le second, de Nadine Travaca, Empreinte. Point refermé sur la lame pour lacérer le flanc de l'embarcation. Il lui donne ce que l'errance lui a apporté, la rugosité d'un débris, l'incessant bavardage des lianes, les refuges sans clé et les cris en lambeaux, la peur, la pluie, la plainte, le picotement de la chair, une éraflure étriant la nuit liquide. Donc une très belle petite revue et qui est intéressante à lire et donc vous pouvez vous abonner. Et le prochainement, ce sera Dans Paris comme thème. Une autre petite revue qui est Libellé, qui est un mensuel de poésie de Michel Prade, qui me fait toujours l'honneur de m'envoyer un numéro. Alors c'est une revue de format donc A4, vous avez vu, avec un petit A5 à l'intérieur, et à l'intérieur duquel poèmes et chroniques s'entremêlent. Il y a des poètes de tous horizons, des classiques, des modernes, des connus, des inconnus. Enfin, c'est un éclectisme, on va dire, de bon aloi. Alors, je vais vous lire quand même également deux poèmes, puisque c'est bien de voir un petit peu ce qui s'écrit dans les diverses revues. Donc, un poème de Monique Mérabet, qu'il faut que je retrouve, voilà. Un moineau d'Isère couvre les jacaresseries du radio-réveil. On pourrait dire que c'est un haïku. Et donc le second de Martine Morillon,
carreaux. C'est également très court, un haïku. Miroir, la rivière, des deux hérons immobiles, quel est le reflet? Donc l'abonnement est de 25 € pour 12 numéros par an. Il y a un site également qui est www.libellé-mp.fr ou alors à Michel Prade, 14 rue du Retrait, 75 020 Paris. Maintenant, je vais vous parler de la revue Verso, que beaucoup connaissent, je suppose, qui en est à son numéro 183. Donc c'est Alain Wexler qui l'anime, avec d'autres participants comme Christian Desgouttes par exemple. Alors le thème est « Que suis-je » Alors c'est une opération redoutable, comme l'écrit Alain Wexler dans son éditorial. Alors évidemment, il ne faut pas confondre avec le qui suis-je, mais le qui suis-je, dit-il le que suis-je. Alors selon Alain Wexler, c'est l'expérience qui nous forme à la manière un peu sartrienne. Il nous convie aussi à relire les langues d'Ésope. Et l'idéalisme est l'arme des dictateurs, écrit-il. Bref, il s'en remet à ses auteurs présents dans ce numéro pour répondre à cette question. Et, dit-il, mon texte s'inspire de presque tous les présents ici. Donc, nous allons voir et lire quelques-uns de ces auteurs qui sont présents dans ce numéro pour voir quelles réponses ils peuvent apporter. Alors, le premier, c'est de Lynn Solozzi qui nous écrit « Le jeu. Le vent joue à être l'arbre, et l'arbre joue à être le vent. Le vent se joue du ciel. Est-il plus que le ciel? Ou quelque chose de plus subtil, un semblant d'absence présente? Le bel arbre dans ma fenêtre m'est donné comme un amant. À l'emprise de ses feuilles je me perds. Serais-je la dernière feuille à choisir? Du ciel à la terre ainsi que l'on s'éveille, quand le vent aura résolu enfin l'équation du ciel. Le second est de Christophe Migaud. Voilà. Un infini rosier d'une vie. Je suis sans cause. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je ne m'égale pas. Et croire en Dieu est sans audace. Ensuite, Véronique Joyot. Être avec un H, sans racine, tu erres dans la plaine, porté par un souffle, un rien, une trace, à peine un fragment de vie. Tout en bas le point de nos retours, le jour qui s'effile inexorablement. Mais au-dessus de la terre, l'arbre se meut au-delà de sa force et se hisse jusqu'aux sources improbables. Le chemin que nous n'avons pas suivi, le regard que l'on n'a pas croisé, les pas que nous n'avons pas suivis, qu'en est-il encore de nous, voyageurs sans bagages, alors que la nuit exalte les nuées, sa porte aux franges du monde. Et pour terminer, un poème de Joseph Pommier. La lente intrusion dans l'air d'un corps non identifié, humain sans doute, d'un corps coupable d'être, inscrit sur le registre des naissances. Que tient un fonctionnaire pointilleux quant à l'exactitude des données personnelles? Effarouchent les oiseaux intrépides qui survolent les massifs forestiers, à la recherche d'un point d'eau où rafraîchir leurs ailes, et vont s'ébrouer au bord des fenêtres, pareils à des feuilles qui tanguent et meublent l'extérieur des maisons. Donc, en fin de volume de la revue Verso, dans chaque numéro, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à des notes sur les auteurs ou les revues. Et Christian Desgouttes, qui est un fidèle d'entre les fidèles,
nous présente régulièrement son En salade. Puis il y a des lectures de Jean-Christophe Ribert, d'Alain Wexler, entre autres. L'abonnement est de 22 € par an pour 4 numéros. Vous pouvez l'adresser au 547 rue de Géneté, 69 480 Lucenay. Alors, il y a un petit aparté qui est sur la couverture qui indique que la cave littéraire est associée à cette revue ou que cette revue est associée à la cave littéraire. Et donc, la cave littéraire présente des revues, des poètes, et j'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois. C'est une association sympathique et dynamique. Et sur Internet, vous pouvez taper lacavelittéraire.fr pour trouver tous les éléments de réponse et voir ce qui se passe. Bien évidemment, avec le Covid, l'actualité est un peu restreinte. Maintenant, une autre revue qui est Contre-allée. Une belle revue qui est de Montluçon, qui est tenue par Romain Fustier et Amandine Marambert, et donc qui paraît trimestriellement. Les deux derniers numéros que j'ai sont le numéro 41 et 42. Et dans les deux des éditoriaux, Romain Fustier s'interroge. Alors voilà les questions qu'il pose. La poésie contemporaine est-elle condamnée à n'être qu'un supplément d'âme que des littéraires contrariés tentent de traquer entre les hashtags? Et dans le second, la poésie n'est-elle pas une manière, en fin de compte, de cultiver, d'entretenir des possibles à cette heure où le virtuel envahit nos vies? Alors nous donne-t-il la réponse? Dans le précédent Fermentation poétique, donc j'avais parlé de la poésie. Et donc Romain Fustier prolonge en fait cette interrogation. Alors, que nous dit-il? Il écrit « Elle accomplit ce qu'elle demeure capable d'accomplir ». Effectivement, et je dirais pour ma part que par ce biais, elle interroge sur soi, sur l'autre, sur le monde. Et l'interrogation, je pense, est une forme de lucidité, la meilleure qui soit par rapport au monde qui nous entoure. Sans doute, ce questionnement n'est-il pas évident, et la réponse est loin d'être limpide. Mais elle nécessite une relation sans a priori naturelle. La poésie est simple. Il suffit de la lire et de se projeter dans son espace. Alors, on lira attentivement ces éditoriaux pour ce qu'ils ont de juste et de vrai à nous dire. Dans ces numéros de 2020, l'un s'ouvre avec Olivier Barbaran et le second avec Jacques Darras, poète estimé, reconnu, et entre ses auteurs et les notes, soit critiques sur les recueils ou les revues, plusieurs poètes nous offrent à lire des poèmes, tels que Antoine Berthaud, donc page, voilà, Réserve noire la nuit, délace dans un bruit de feuilles, les nœuds des mains. Sous la lampe, ton épaule étend sa lumière. Dehors, les pentes, ainsi, sans voir, refont leurs plis. Marie Efkin, que je connais mieux, un peu plus. Je suis une femme de tous les jours. C'est mon premier automne bassin de la Villette. Sur le canal, aimer sans y mettre du poids. Les filles, c'est pas si loin. Cette haine de moi à moi. Et c'est entre nous là. Je peux aller sur les plages, sous le soleil breton, et je suis à Paris, sur ses quais et sa Seine. Paris la nuit me tord le cœur d'amour. Paris de ces pauvres se vide tous les jours. Je suis en suspension, en attente des mois. Et dans le numéro donc suivant, le premier est donc de Jacques... non, pardon. Je vais d'abord vous lire Anne Brousseau. D'un jardin. Excusez-moi. D'un jardin de saveurs, thym sauve, sauge et ciboulette, chaque jour en prendre la mesure.
Chaque jour se tend au temps et garder le souffle juste sur la ligne pour que ça tienne, pour que ça veuille ainsi t'attendre. Ensuite, nous allons lire un de Maud Thiriat. À regarder le mur de ta chambre, tu vois toujours le papier peint de ton enfance. Tu l'as tellement regardé sous toutes les coutures de tes nuits que tu vois, là, à pâlir dans le noir, en haut de l'escalier de feutre gris, dans l'étroitesse des pièces et des corps, elle veillant froide et maigre, à côté de, loin de toi, enfant, sur l'édredon marron, rêche velours côtelé de ton lit, à réciter des prières dans le noir, sous le buis toujours sec, et tu penses au brou qui coule en bas, sous le fauteuil en auréole. Et enfin, je vais vous lire un poème de Jacques Darras, qui était donc l'invité de ce numéro 41 au printemps 2020. La tourterelle. Une tourterelle me rend visite chaque matin depuis la pente du toit, m'épie de sa perle d'œil latérale, coup sur ressort, elle, qui vive d'alerte aérienne infatigable. Je lève mes doigts du clavier, les suspends en l'air quelques minutes, plane sur le silence des mots, nous nous toisons une brève seconde avant qu'envole vers d'autres tuiles, elles descendent des toits. Ô touche-moi, nous continuons à dialoguer en notre absence mutuelle. Moi, l'accueillant sur mon perchoir, poème. Elle s'enfuyant, me laissant la clé des chants suprêmes, qui est à l'air, la légèreté des plumes de l'air. Ne pas s'entendre n'est pas discorde, mais bien fait. Faites-le bien savoir, chacun sa portée, sa note. Donc une belle revue qui offre un espace au poète, au questionnement, à la critique également. Donc c'est bien à lire. Et l'abonnement est de 16 € à adresser à Contralé, 16 rue Mizeau, 0300 Montluçon, pardon. Et sur Internet également, vous trouverez toutes les références voulues. Voilà, je vais vous parler également, pour terminer, de 2 recueils. Je vais vous les citer, mais j'en parlerai davantage la prochaine fois. Il s'agit de 2 recueils d'encre vive, d'Anne Mounique, L'instant au cœur, et de Yves-Jacques Boin, Ce que je sers dans mes paumes. Donc je ferai une prochaine vidéo sur ces recueils et sans doute beaucoup d'autres. Merci et puis à bientôt.